Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ok, beaucoup de personnes nous ont écrit concernant. Nous remercions ceux qui ont fait des commentaires assez intelligents concernant la dernière vidéo sur Binance. Puisque l'actualité, les gens parlaient beaucoup de Binance. Alors les gens ne savent pas la puissance qui est derrière Binance. Alors CZ lui-même a voulu nous donner quelques informations sur tous les FUD qui passent sur Binance. Il fallait que vous ayez l'explication venant de son premier responsable lui-même, qu'il est au courant de tout ce qui se passe sur Binance. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors ce matin, nous allons parler du Bitcoin en général. Alors une question nous a été posée: qui détient plus de Bitcoin au monde? Voilà, en 2022. Alors c'est un de mes frères qui m'a posé cette question. Il n'est pas totalement dans la crypto-monnaie, mais il suit l'actualité. Alors cette question, il a entendu ça quelque part et il est venu nous en parler. Et donc ça nous a inspiré pour faire cette vidéo. Alors la vidéo lui est dédiée. Alors il va se reconnaître puisqu'il ne veut pas qu'on dise son nom. Donc il va se reconnaître à travers cette vidéo. Voilà. Et donc ce matin, nous allons répondre à cette interrogation parce que cette interrogation, beaucoup de personnes aussi posent cette question. Pourquoi? Parce que avec la psychose qui s'est passée avec FTX, voilà, j'avoue que même les médias traditionnels parlent beaucoup du Bitcoin actuellement parce que le cas de FTX, c'est un cas d'école aujourd'hui, alors qui fait que les gens s'interrogent beaucoup sur la crypto-monnaie et l'avenir de la crypto-monnaie. Alors quand on parle de l'avenir de la crypto-monnaie, alors les gens vont arriver à se demander, mais qui a plus de Bitcoin même dans le monde? Alors, est-ce que c'est Satoshi Nakamoto? Est-ce que c'est une entreprise de crypto-monnaie? Est-ce que c'est une entreprise quelconque, un fonds d'investissement tel que MicroStrategy? Est-ce que c'est BlackRock? Est-ce que c'est Tesla? Alors, s'agit-il aussi d'un gouvernement? Alors, cette question va trouver sa réponse ce matin-là, avec les différentes recherches que nous avons faites. Alors, avant même d'attaquer cela, parlons un tant soit peu du Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? Alors, c'est une monnaie qui est transférable de personne à personne sans intermédiaire. Voilà. Et donc, les attributs du Bitcoin, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est différent des autres moyens d'échange? Alors, ces attributs, c'est la rareté. Alors, vous connaissez le nombre de francs CFA qu'on fabrique chaque année? Si vous posez cette question, vous connaissez? Non. Vous connaissez le nombre de dollars qu'on fabrique chaque année? Non. Alors, tout le monde connaît le nombre de Bitcoin qui sera fabriqué et qui est fabriqué. Alors, cette rareté de Bitcoin, alors ce chiffre est connu de tous, c'est 21 millions de pièces de Bitcoin qui seront à jamais fabriquées. Actuellement, nous sommes à 19 millions de Bitcoin fabriqués, minés. Il ne reste que combien de millions après les 21? Il reste que, on va dire, 3 millions de Bitcoin à miner. Alors, le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Voilà l'information. Alors on se demande, ce dernier Bitcoin, quand il sera miné, il va coûter combien? Est-ce que ça serait 1 milliard de dollars? Alors l'avenir nous le dira. Voilà. En ce sens, vous savez aussi qu'il y a une certaine quantité de Bitcoin qui sont perdus à jamais, au moins autour de 4 millions de Bitcoin actuellement qui sont perdus à jamais et les propriétaires ne vont jamais plus récupérer ces Bitcoins. Voilà, faute de leur négligence, sans sécurisation, rien du tout. Alors, ils ont perdu leurs accès, ils ont perdu ces bitcoins. Alors, quand on parle des attributs du bitcoin, on parle de sa rareté, dans ce sens. On parle aussi de la durabilité du bitcoin parce que c'est l'actif physique, le plus durable. Voilà, plus durable que les actifs physiques traditionnels que vous connaissez, que ce soit l'or, le pétrole, le diamant et tout ça. Voilà, pourquoi? Parce que lui, il n'est pas tangible. Voilà, on ne peut pas le toucher. Voilà, on peut le transporter partout. S'il y a une crise quelque part, vous pouvez prendre vos bitcoins dans votre portefeuille. Même si c'est dans un téléphone que quelqu'un vous séquestre pour prendre votre téléphone, alors il n'a pas le code d'accès de votre compte. Vous pouvez aller dans un autre pays sécurisé et vous connecter, récupérer, avec l'application, récupérer et mettre vos accès et récupérer vos bitcoins. Mais si tu as de l'or, il faut transporter de l'or sur ton dos et puis il y a crise, il faut traverser. Tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Ou bien prendre du diamant
Parce que toi, tu as le diamant, tu es riche, tu as le diamant. On dit il y a crise dans le pays. Toi, maintenant, tu vas transporter ce diamant-là dans ton sac et puis tu vas traverser ta famille même. Je n'ai même pas dit le quartier, mais il faut traverser la famille d'abord même. On va dire, ah, donc toi, tu as tout ça là et puis tu es là, les gens souffrent ici. Avant de sortir de la cour même, tu vas avoir problème avec la famille d'abord. Avant même le quartier, vous dites même la ville et même le pays. Donc, ça vous dit que avec cette facilité d'échange, le Bitcoin, voilà, il peut être transférable partout. Et voilà, alors ce qui nous amène à parler de sa décentralisation. Un Bitcoin aujourd'hui, voilà, qui est à 16 000 $. En Côte d'Ivoire, partout, dans le monde aussi, c'est à 16 000 $. Si c'est 17 000 $ ici, en France, ça serait 17 000 $. Aux États-Unis, ça serait 17 000 $. Il n'y a pas un endroit sur le globe qui va avoir un prix du Bitcoin à un autre montant et un autre prix à un autre. C'est un montant mondial et qui est intrinsèque. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est aussi, comme je le disais tout tantôt, une réserve de valeur plus précieuse aujourd'hui que l'or. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens même enlèvent de l'argent, voilà, dans l'or pour aller mettre dans le Bitcoin. Voilà, faute de tout ce que je viens d'expliquer. Voilà. Alors, n'oublions pas que le Bitcoin a été lancé depuis 2009. Voilà, avec une valeur de 0,01 $, c'est-à-dire 2 euros après la virgule 1 $. Ça faisait environ 0,5 francs CFA à l'heure, voilà, en 2009 quand le Bitcoin a été lancé. Donc, dans cet élan, le Bitcoin aujourd'hui est actuellement en baisse. Mais malgré qu'il est en baisse, si on regarde depuis la création jusqu'en 2009 à 2022, pratiquement 13 ans, alors le Bitcoin est toujours en croissance, passé à 17 000 $ aujourd'hui. Quelqu'un qui avait payé à ce prix, il est toujours en hausse, il est toujours en gain actuellement. Vous savez qu'en 2021, il était monté qu'à 68 000 $. Alors, donc, on veut dire que depuis la création du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en croissance. Il ne s'est jamais arrêté. Voilà. Et ça va continuer de monter jusqu'à plus d'1 million de $. Alors, la décentralisation, nous venons de parler de ça. Alors, grâce à cette décentralisation partout dans le monde, grâce aux mineurs, et grâce aussi aux différents portefeuilles que les gens détiennent, tout le monde a des portefeuilles Bitcoin à travers le monde. C'est ce qu'on parle de la décentralisation, il est dispersé un peu partout. Voilà, donc pour pouvoir empêcher le Bitcoin de fonctionner, il faut détenir 51% de la puissance de calcul de tous les mineurs dans le monde. Je ne sais pas comment toi tu vas faire ça. Tous les ordinateurs interconnectés, il faut avoir 51% de tout ça. Ça va être compliqué. Alors, on nous dit ici qu'il y a plusieurs portefeuilles qui détiennent des bitcoins. Voilà, il y a 5 portefeuilles qui détiennent entre 100 000 et 1 million de bitcoins. Alors, ce qui représente 4,08 du total en circulation. 92 portefeuilles détiennent entre 10 000 et 100 000 BTC, un total de 2 119 438 BTC, environ 11,11% de l'offre en circulation, sans oublier les 4 millions qui sont perdus à jamais. Alors, après l'analyse, alors les experts nous disent ici que la personne ou l'entité qui détient plus de Bitcoin, c'est Binance. Binance est l'entreprise qui détient plus de Bitcoin dans le monde. Voilà ce qui nous a été donné après les analyses des experts. Alors, Binance est une entreprise d'échange crypto-monnaie, la première au monde. Alors, elle détient en réserve de BTC de plus de 600 000 BTC après avoir ajouté 137 011 BTC au cours de la semaine et au cours du mois, 67 347 BTC ont été ajoutés à ce portefeuille. Alors Binance détient plus de 600 000 BTC. Alors il est le premier au niveau mondial. Ok? Ensuite, parlons maintenant de cette valeur. Actuellement, si on calcule la valeur de ce montant, ça doit faire autour de 9 milliards de dollars. Voilà, en termes, voilà, valeur monétaire, voilà, avec un Bitcoin évalué autour de 16 000 $. Alors, le deuxième sur la liste, c'est Coinbase Pro, qui détient 528 900 BTC. Ensuite vient Bitfinex avec 345 597 BTC. Quatrième, Gemini Exchange
avec 153 212 BTC. Et quatrième, ça c'est Gemini. Et cinquième, c'est Kraken avec 706 000, voilà, 22 Bitcoin. Voilà ce que voilà, les informations nous disent ici. Alors tout ça, ce sont des crypto-monnaies exchange. Voilà, Gemini, si vous ne le connaissez pas, Gemini, c'est voilà, c'est comment on appelle, une plateforme d'échange crypto-monnaie, voilà, créée par les jumeaux Winklevoss, ceux qui ont voilà, été les gens qui, voilà, qui avaient créé Facebook en son temps et que Mark Zuckerberg voilà, a volé le projet. Voilà, donc ils ont été indemnisés par Mark Zuckerberg et ils ont eu beaucoup de bitcoins en 2013. Alors ils ont investi tout l'argent qu'ils ont reçu avec les actions de Facebook. Ils ont remis tout ça dans le bitcoin. Alors ils ont été vraiment des gens qui ont eu beaucoup de bitcoins. Et donc aujourd'hui ils ont créé leur exchange qu'on appelle Gemini Exchange. Voilà, ils détiennent plus de 153 212 PTC, quatrième dans le marché. Voilà. Alors, vous savez que Binance a fait ce qu'on appelle la preuve de réserve. Tout ça après le cas de FTX parce que les institutions, comme les investisseurs, tout le monde n'était pas rassuré. Alors, Binance a fait cette preuve de recherche, cette preuve de réserve, et qui a permis à ce que toutes les autres plateformes déclarent leurs acquis. Alors, ce qui fait aujourd'hui qu'on sait exactement ce que les plateformes ont et ce qu'ils font aussi rentrer aussi parce que le portefeuille est identifiable par tout le monde en allant sur voilà, les différents blockchain explorateurs. Donc, vous pouvez aller consulter et Binance, ces portefeuilles ne sont même pas du tout cachés. Vous pouvez les consulter. Voilà, pour voir le nombre de bitcoins qui rentrent, le nombre de bitcoins qui sortent. Voilà. Alors, quand on a toutes ces informations, alors qu'est-ce que ça nous donne comme idée? Ça nous dit que voilà, la crypto-monnaie avance et ceux qui s'amusent à insulter ou bien à faire des fêtes sur Binance, alors quelqu'un qu'on te dit qu'il est premier dans le monde à détenir du Bitcoin, alors c'est lui sa chute que toi tu cherches. Alors si lui il a chuté là, tu imagines beaucoup de victimes qu'il va faire en chemin. Alors vous avez intérêt à ce que Binance soit toujours solide, qu'il avance sereinement dans le monde de la crypto-monnaie et nous allons soutenir cette plateforme afin qu'elle atteigne ses objectifs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain pour vous dire que la crypto-monnaie continue son ascension. La crypto-monnaie va toujours continuer avec au centre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, que ce soit Shiba, que ce soit Baby Doge, Arriva, tout ce que vous connaissez, vont toujours graviter autour avec le Bitcoin qui est le chef de file qui donne toujours l'impulsion du marché. Alors, avec un marché aussi baissier dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une opportunité pour ceux qui ne le savent pas de payer les crypto-monnaies à cette période-là, de sorte que quand on va rentrer dans la période haussière en 2025, voilà, cette période-là, on puisse récolter, voilà, la patience, voilà, que nous avons eu voilà, à faire, sans oublier aussi qu'avant d'y arriver, il faut sécuriser ses acquis. Il faut aussi profiter des pépites qui sont là. Maintenant, comment profiter de ces pépites? C'est quand vous venez vous former, alors on va vous dire, on a 21 000, 22 000 crypto-monnaies qui existent, tout ne peut pas être bon. Comment maintenant choisir les meilleurs? Voilà, c'est là que la formation rentre en ligne de compte pour ne pas que vous alliez payer des crypto-monnaies et qu'au fur et à mesure, vous vous rendez compte que voilà, c'est pas de bonnes crypto-monnaies, mais l'argent est déjà parti. Alors on vous a dit qu'en 2022, il y a eu plus de 3000 crypto-monnaies qui sont mortes. Alors, d'ici 2025, combien de crypto-monnaies vont mourir? Alors, je vous laisse faire le calcul. D'ici 2025, vous pensez qu'ils ne vont pas encore créer, sans oublier que chaque jour, il y a une nouvelle crypto-monnaie qui voit le jour. Et vous pensez que tous ces crypto-monnaies qui voient le jour, ce sont des bonnes crypto-monnaies? Alors, ce qui s'est passé avec le cas de FTI, c'est un cas d'école et ça permet de faire ce qu'on appelle le toilettage du marché. Comme Warren Buffett le dit, c'est lorsque la vague se retire qu'on voit qu'il se baignait nu. Voilà, donc on va savoir maintenant aujourd'hui qui est solide sur le marché, qui n'est pas liquide sur le marché, qui est accroché à qui. Quand FTX est parti là, on voit aujourd'hui que Solana a tous les problèmes. Parce que Solana était un peu accroché à FTX. Beaucoup de sociétés, plus de 130 sociétés étaient accrochées à FTX. Alors sa chute a impacté toutes ces entreprises. Alors c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention quand on investit dans la crypto-monnaie. On n'investit pas n'importe comment. Il faut savoir sur quelle plateforme investir, sur quelle crypto-monnaie investir. Alors en cas de problème,
cette crypto-monnaie, est-ce qu'elle pourra faire face à ces problèmes? Et c'est pourquoi Binance devient premier dans le sens que lui, il a mis en place le SAFU, qui est ce fonds de sécurité, cette assurance-là, de plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Ce fonds fait plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui, qui sont là spécialement pour les utilisateurs en cas de sinistre. Alors, autant de plateformes aussi doivent faire la même chose, tout ça pour sécuriser les investisseurs et les institutions, que la crypto-monnaie est une valeur sûre. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire la formation, connaître la suite de tout ce que nous sommes en train de dire ici, alors, voilà, vous pouvez directement rentrer en contact avec nous et savoir profiter des pépites et tout ça. Voilà, sur le numéro qui s'affiche aussi sur la vidéo et aussi dans la description de la vidéo. Maintenant, ceux qui veulent se déplacer pour être en Mans, voilà, le 6 et le 7 janvier prochain, voilà, nous serons en Mans. Rentrez en contact en ce moment avec le leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions, parce que là-bas encore, d'autres informations, détails encore vont sortir. On va donner ces informations et les gens pourront vraiment profiter vraiment de tout ce que nous sommes en train de dire. Voilà, voilà, dans les détails. Comme je le disais à Niawa, il dit, Niawa, il est pressé, il dit, mais quand j'espère que les informations vont sortir, les informations même qu'on ne voulait pas donner, tout va sortir. Parce que là, on voit que les gens paniquent beaucoup sur le marché, il faut les rassurer pour leur dire non, vous n'êtes pas dans de faux trucs. Mais seulement que ceux qui ne sont pas formés, c'est eux qui vont abandonner en chemin. En fait, voyez un peu l'évolution de l'adoption de la crypto-monnaie comme un entonnoir. Alors en haut, c'est grand et puis au fur et à mesure qu'on avance, ça se rétrécit parce que il y a beaucoup d'appelés et il y a peu de lus. Donc c'est ce qu'il faut comprendre à travers la crypto-monnaie. Beaucoup vont abandonner en chemin, d'autres seront découragés par leurs femmes. D'autres, c'est par leur environnement même qui ne vont pas les soutenir. D'autres, c'est les différents business bizarres sur lesquels ils vont aller mettre de l'argent, pensant que c'est la crypto-monnaie. Or, ce n'est pas la crypto-monnaie n'est qu'un moyen de paiement. Alors, si n'importe quelle société de tontine, c'est comme si tu fais une tontine et que tu dis à tes souscripteurs, faites vos versements à travers Orange Money ou bien Wave. Alors, si ces versements sont faits à travers Orange Money et Wave et que le faux type qui est en train de gérer la tontine fuit avec l'argent, tu vas aller accuser Orange que c'est Orange qui a fait ou bien c'est Wave qui a fait. Et ne sont que voilà, des moyens de paiement, c'est tout. Maintenant, la même chose se passe avec la crypto-monnaie. Alors, n'importe quelle entreprise veut venir voilà, tourner autour de la crypto-monnaie parce qu'il y a une certaine irrégularité aujourd'hui. On est dans le Far West, c'est pas tout qui est régulé actuellement. Et étant donné que le Bitcoin est une crypto-monnaie qui est anonyme, n'importe qui peut l'utiliser pour faire des transactions à travers le monde il n'est pas censurable, il est incensurable. Alors pour cela, vous devez comprendre que les gens vont venir utiliser la crypto-monnaie. Ce n'est pas pour cela que toi tu as dit que la crypto-monnaie n'est pas bonne. La crypto-monnaie est bonne, seulement qu'il y a des mauvais utilisateurs autour de la crypto-monnaie. Il faut pouvoir les identifier et se méfier d'eux pour avancer sereinement dans ce domaine-là. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers cela. Bon, pour ceux qui veulent faire les formations, voilà, pour les autres formations, que ce soit celle de San Pedro avec TB Joseph et celle d'Abidjan, voilà, de l'international avec voilà, Dieudonné à Ouagadougou et tous les autres points. Alors, je vous dis de regarder dans la description de la vidéo ou bien au moment où la vidéo défile déjà, même dans l'intro, les numéros là seront là-bas. Voilà, vous pouvez rentrer en contact pour vous inscrire. Ceux dont on va parler ici, principalement, c'est ceux dont on a déjà calé les dates et donc pour que les gens puissent rapidement s'inscrire. Alors, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.